Je suis Coraline, je suis professeure de yoga. Je m'appelle Média Sophie, je suis enseignante de yoga à Genève. Je forme aussi des professeurs de yoga avec Coraline, notamment en Inde. Avec mon conjoint, nous avons un studio de yoga sur Toulouse, sur une péniche avec un restaurant vegan, et à Perpignan. Et à côté, on a créé avec une amie d'enfance, Sophia, Bliss Project, qui est une agence d'événements hybride qui gravite toujours autour du bien-être. Je suis venue ici pour former des professeurs francophones qui malheureusement n'ont pas pu arriver suite à la fermeture des frontières. On attendait une trentaine d'élèves et puis ce qui s'est passé, c'est que soudain le coronavirus est arrivé et une trentaine de nos élèves, enfin les 30 n'ont pas pu venir, on s'est retrouvés sans élèves. On est bloqué dans l'école, on est en quarantaine, nous ne pouvons plus sortir, tout est fermé, plus d'élèves. Coincé dans le sens où l'ambassade n'a pas encore pu trouver de solution pour nous rapatrier respectivement en France et en Suisse. Je rentre pas. Avant j'avais le choix, maintenant je n'ai plus le choix. Parce que pour l'instant l'ambassade ne peut rien pour nous. On a appris par exemple aujourd'hui qu'on aura des fruits frais et des légumes frais pour une durée déterminée et bientôt ce sera que du riz et du dalle. Il y a pire comme situation. Après, c'est vrai que vous, en Europe, ce qui est difficile pour vous de vivre, c'est le confinement intérieur. Nous, on est enfermés dehors. Ce qui est le plus difficile, en revanche, c'est le fait de ne pas savoir où on sera demain. D'accepter qu'on ne peut plus faire de plan, parce que si je prévois par exemple demain de tourner telle vidéo et que l'ambassade m'envoie un mail « you have to go », je devrais y aller. Donc le plus difficile pour moi actuellement, c'est de mettre un pied devant l'autre, respiration après respiration. En fait, je fais vraiment l'expérience de ce que c'est que la stabilité émotionnelle. Parce qu'on a des nouvelles tous les jours, des faux espoirs, l'ambassade qui envoie un mail, et puis finalement c'est pas possible de rentrer, et puis ici tout change très vite. Ce que je suis en train d'apprendre, je pense que je continuerai à apprendre même après tout ça, c'est qu'au départ j'arrivais pas à me positionner, j'avais encore le choix de rentrer ou pas. Étant donné qu'il n'y avait pas d'élèves, j'avais encore l'opportunité de racheter un billet et de rentrer plus tôt. Mais je me suis dit, comme il y a une formation qui va démarrer en méditation et en Ayurveda, reste ici et apprends de toute façon. Donc j'avais fait ce choix et du moment que j'ai fait ce choix, l'extérieur est venu me contrecarrer mon choix en me disant tout est annulé, maintenant tu es ici et tu ne peux plus rentrer. C'est maintenant, j'ai l'impression que tout prend sens. Il faut juste trouver son équilibre dans le déséquilibre qui est extérieur. Et j'aime bien utiliser l'image de surfer sur la vague. Tu es sur ta planche et ok, la vague, l'eau, l'océan est en train de bouger, mais ta planche, elle est stable. Donc j'essaie tous les jours, tous les matins avec Média, on se donne rendez-vous à telle heure et on pratique. On fait juste ça, c'est juste notre seul moment de la journée où on planifie quelque chose. Et les éléments externes viennent nous titiller tous les jours. Dès qu'on accepte l'idée que ok, c'est bon, pour encore 1 mois, 2 mois, peut-être 6 mois, on va rester ici, on l'accepte, on l'a accepté et d'un coup il y a un élément externe qui vient, le gouvernement annonce quelque chose de nouveau, on doit prendre d'autres précautions. Donc comment réussir à garder cette stabilité émotionnelle? Je mets en place dès maintenant les choses que j'aimerais changer à mon retour en France. On dit souvent qu'il faut 21 jours, un cycle cellulaire pour remettre à zéro les compteurs. Donc par exemple, ralentir et faire autrement. Mais c'est maintenant qu'il faut s'entraîner, c'est pas quand tout va reprendre et qu'il faudra retrouver le speed d'avant. Ok, il y a le speed à l'extérieur, mais moi je peux conserver mon calme intérieur. Et c'est là qu'en fait on se rend compte que la stabilité émotionnelle elle est absolument pas externe. On nous a appris, en tout cas dans la culture européenne dans laquelle j'ai grandi, que la stabilité venait d'éléments externes. Il faut avoir fait des études, il faut avoir un titre de propriété, que la stabilité était due aux finances. La stabilité financière faisait que tu pouvais être stable, avoir une famille, avoir un chien, avoir ci, avoir ça. Des plans de vie, très important. Et on se rend compte qu'en fait tout ça nous sert strictement à rien dans la situation dans laquelle on est. J'apprends qu'en fait ce qui me maintient là maintenant stable émotionnellement et qui fait que j'arrive jusqu'à aujourd'hui à flow, à surfer sur la vague, c'est grâce au yoga, c'est l'intérieur en fait. Alors les yogis, sachez que votre formation elle a commencé du moment où vous avez su que vous ne pourrez pas venir. C'est clair, votre formation elle a déjà commencé. C'est clair. Ça fait partie de votre pratique qui est la non-pratique. Vous
verrez ça avec nous en septembre si vous revenez, ou à la deuxième session en mars 2021. On a tendance, avec les formations de yoga actuelles, on a tendance à vous apprendre d'abord comment entrer dans le yoga par la pratique physique, les asanas. Alors qu'en Inde, en fait, dans la tradition, on entre dans le yoga d'abord par la partie philosophique. Vous avez la chance, en fait, parce que vous commencez par la partie philosophique. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour qu'on se souvienne du plus beau dans cette expérience. Traverser ce que l'on vit et recommencer, mais sans avoir d'attente sur les fruits de notre action et de notre non-action. Avoir des désirs, c'est naturel, mais ne pas être attaché au résultat de nos désirs. Et c'est là que tout fait sens, en fait. J'aimerais simplement qu'on n'oublie pas ce qui est en train de se passer, que ça nous serve de leçons personnelles et de façon collective aussi. J'espère des changements individuels. On a eu une discussion ce matin avec Sudhi Rishi, notre prof de yoga, qui nous disait, prof de philosophie, qui nous disait le changement au niveau mondial, il n'intervient que s'il y a des changements individuels. Donc chacun, c'est la responsabilité et le travail de chacun de comprendre ce qui se passe, de voir ça depuis une perspective bien plus haute aussi que son individu, qu'au niveau individuel, et j'espère que chacun fera le changement en soi nécessaire et prendra cette responsabilité plutôt que d'attendre sur la collectivité. Il y a de belles choses qui ont commencé pendant cette période qui était difficile et il ne faut pas les oublier, il faut les continuer. On peut les transformer, forcément elles auront une forme différente, mais c'est à nous, on est responsable si on veut, il est de notre propre responsabilité de les faire perdurer. J'espère vraiment qu'on va se lier avec cette planète, avec Mère Nature. Namasté. Namasté. Shiva Shiva boom boom. Shiva 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 boom boom. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Boom boom boom. À plus.